se demander ce qui les vrais losers, si c'est les junkies, les putes ou les quêteurs, ou si ce serait pas un peu nous autres qui se fermons les yeux, disant que c'est pas de notre faute, non. Je continue de pas me sentir concerné, le prix de ma conscience est pas trop élevé. Un petit 25 cents dans le canis d'un guetteur, non mais j'suis bon, j'suis fin, oui j'suis généreux, oui ça va bien, oui ça va bien. Bonjour, mon nom est Marie-Lou Belland. Bienvenue à cette 5e émission Dans nos rues. Aujourd'hui, vous en apprendrez un peu plus sur la Chaudronnée de l'Estrie et l'Accueil Poirier, deux organismes essentiels à la survie de certaines personnes vivant l'itinérance. Débutons par l'Accueil Poirier, une ressource d'hébergement unique en son genre qui permet à plusieurs personnes de ne pas passer la nuit dehors. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis coordonnatrice à l'Accueil Poirier. Ça fait 1 an que je travaille ici. J'ai commencé en tant qu'intervenante et puis je suis coordonnatrice depuis mi-juillet environ. Et l'Accueil Poirier, en fait, c'est un refuge pour sans-abri. C'est un refuge mixte pour personnes adultes. Depuis 2004, en fait, c'est la table itinérance de Sherbrooke qui se sont rendus compte, en fait, qu'il manquait un endroit comme ici. Vraiment un service de première ligne là, pour les gens en difficulté. Ça n'existait pas à Sherbrooke. Donc, avec l'aide du Partage Saint-François, en collaboration avec eux, c'est comme ça qu'est né le refuge l'Accueil Poirier. La mission, c'est de fournir un lieu d'hébergement sécuritaire pour les personnes itinérantes, tout ça en s'appuyant sur une approche de réduction des méfaits. C'est-à-dire que nous, ici, c'est pas tolérance zéro en tant que consommation. Les gens peuvent arriver ici en consommation. Nous, ce qu'on veut faire, dans le fond, par rapport à l'approche réduction des méfaits, c'est vraiment améliorer les conditions de vie des personnes. Parce que les gens qui arrivent ici, souvent, ils ont des problèmes dus à leur consommation, soit des hépatites ou tout ça. Donc, nous, on aide plus à ce niveau-là, pour pas que ça se dégrade, les conditions de vie des personnes. Là. Puis aussi, c'est plus réaliste comme type d'intervention avec la clientèle qu'il y a ici. Mais c'est ça, ici, dans le fond, il y a un code de vie à respecter, c'est respecter les autres, bien évidemment. Pas de violence physique ou verbale, ça, c'est pas toléré, ça peut être motif d'expulsion. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de critères d'admissibilité. T'es dans le besoin, on t'accueille. Sauf qu'il y a des petits règlements à respecter. Mais c'est vraiment des règlements de base là, pour que ça fonctionne bien. Puis c'est ça, les gens doivent nous remettre ici quand ils arrivent, les cellulaires et tout ça. S'ils ont de la drogue sur eux, ils doivent nous le remettre aussi. Parce qu'ils peuvent pas... Oui, ils peuvent arriver en consommation, mais ils ne peuvent pas consommer à l'intérieur de la ressource. Puis ça, c'est un autre motif d'expulsion. Mais ça, ils doivent signer le code de vie quand ils arrivent ici. C'est dans le dossier. Fait qu'ils sont clairement avisés des règlements. Il y a le souper qui est servi, il y a les collations, il y a une buanderie. En fait, les gens peuvent faire leur lavage ici, prendre leur douche. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, les services qu'on offre. Fait qu'on fait beaucoup de références, on fait beaucoup d'écoute active. On a un travailleur social du CLSC d'équipe itinérance qui vient ici 2 fois semaine. Fait que on travaille beaucoup on travaille beaucoup en collaboration, en partenariat avec le CLSC, l'équipe itinérance, qui est composée d'infirmières, de psychoéducateurs, un médecin, travailleurs sociaux. Donc, c'est ça. C'est eux qui font plus les suivis parce qu'ici, on fait pas de suivi. Tu sais, quand la personne quitte, elle quitte. Fait que c'est pour ça que c'est important, pour s'assurer un suivi qu'il y ait quelqu'un dans le dossier. Des fois, ils ont déjà quelqu'un, ils ont déjà des travailleurs sociaux et tout ça. À ce moment-là, on fait pas le changement. Mais pour les personnes itinérantes, le CLSC est d'une grande aide. Les personnes qui viennent ici, c'est beaucoup des... Bon, c'est sûr qu'ils sont en grande difficulté. C'est vraiment la misère, là. C'est la grande misère sociale, même qu'on pourrait dire. C'est souvent les problématiques qui sont liées, santé mentale, dépendance, soit à l'alcool, drogue, jeu, affective aussi, ça peut être ça aussi. Perte d'emploi, hospitalisation, incarcération, quelqu'un qui vient de sortir de prison et tout ça. Rupture familiale, souvent aussi. Puis souvent, c'est des gens là, qui ont des lourds passés, là, de centre d'accueil aussi. Tu sais, le lien familial, c'est souvent ça. Là. J'ai pas fait de statistiques comme telles avec l'Accueil Poirier, mais je pourrais dire que la majorité des gens qui viennent ici, c'est vraiment parce que ils n'ont pas de réseau. Les gens qui viennent ici, en fait, étant donné que c'est un hébergement d'urgence,
Puis de première ligne, c'est sûr qu'on fait pas de la réinsertion ici comme le partage font. Eux, ils font de la réinsertion. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment les besoins de base. On répond aux besoins essentiels. Fait que c'est sûr que les gens, c'est 7 jours. Tout le monde qui vient ici a droit à son 7 jours. Après ça, si la personne elle a besoin d'une extension, ben là, moi, je la rencontre à ce moment-là. Puis là, je regarde avec, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes projets? Bon. Parce que moi, si quelqu'un n'a pas d'argent, il me dit, j'ai plus de maudite scène. Excusez, l'expression. Mais tu sais, je dirais pas, va-t'en. Tu sais, si on n'a pas d'autre endroit où qu'il puisse aller, parce que ici, c'est gratuit aussi, ça, c'est important de le spécifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est si la personne n'a aucun revenu, là, on peut l'aider dans ses démarches pour l'aide sociale. Fait que si on va remplir une preuve de résidence, on va pouvoir aller l'apporter à l'aide sociale et tout ça. Puis, on peut l'aider aussi au niveau du logement. Si c'est pas nous, ça va être d'autres organismes, comme Calilogie, peuvent nous aider par rapport au logement. Puis, comme je disais tantôt, le CLSC aussi. On travaille beaucoup ici en partenariat. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important. Fait que c'est ça, en fait, les heures d'ouverture ici, c'est fermé dans la journée. Les gens peuvent arriver à partir de 5 heures le soir. À ce moment-là, on procède à l'inscription. S'ils n'ont pas déjà un dossier ici, on regarde avec eux, là, t'arrives d'où, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es ici, tout ça. Fait qu'à partir de là, on inscrit ça dans le dossier. Puis après ça, c'est sûr, les gens sont libres ici. Là, ils peuvent écouter la télévision, ils peuvent aller prendre leur douche. On a des livres aussi s'ils veulent lire. S'ils ont besoin de parler, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours 2 intervenants le soir, un homme et une femme. La raison est simple, parce que quand on a des femmes qui arrivent ici, on peut en avoir qui ont été victimes de violences. Donc, à ce moment-là, c'est plus propice que ce soit une femme qui intervienne avec la femme, en fait. Donc, c'est pour ça, puis c'est par mesure de sécurité aussi. Parce qu'étant donné qu'ici, il y a des gens qui peuvent arriver ici intoxiqués, bien, nous, on se protège. Donc, on porte des boutons panique qu'on appelle. Donc, s'il y a quelque chose, c'est rare qu'on s'en ait servi, là, ça se passe plutôt bien. Parce que, tu sais, on a quand même des méthodes d'intervention qui fait que les gens, habituellement, ça se passe bien, soit qu'ils vont quitter ou... Tu sais, c'est rare qu'on a appelé la police, là. Habituellement, ça se passe bien. Donc, c'est ça. Le lendemain, les hommes doivent quitter à 8 heures et les femmes à 9 heures. C'est ça. Dans le fond, étant donné que c'est un hébergement vraiment d'urgence, c'est pour ça qu'ils doivent quitter aussi dans la journée. Pour faire leurs démarches aussi. Souvent, ils ont beaucoup de démarches à faire. Qu'est-ce qui les pousse à venir ici? Manque de choix, je dirais. Parce que tu viens pas ici... Tu viens ici parce que t'as pas d'autre choix. Parce que t'es à la rue, parce que ça va pas bien. Des fois, tu peux être en danger aussi, là. C'est sûr que l'hiver, c'est plus sollicité. Parce que des fois, les gens qui n'ont pas d'endroit où dormir, c'est ça, c'est l'été, ils vont se dire, bon, je peux dormir dehors, tu sais. Mais tu sais, l'hiver, c'est parce que tu peux pas dormir à moins 30 dehors, c'est dangereux, tu mets ta vie en danger. Fait que c'est sûr qu'on a plus de gens à l'hiver aussi. C'est souvent plus complet. Fait que ça, c'est pas toujours évident avec cette réalité-là, parce que des fois, on manque de place et tout ça. Donc, à partir de là, il y a le CLSC qui viennent aussi aux Anges Détresse, puis eux, ils ont des lits de dépannage, mais des fois, c'est complet. Fait que c'est déjà arrivé qu'il y en avait 2 dans le salon, mais tu sais, en même temps, on peut pas non plus... tu sais, il y a seulement un intervenant de nuit. Fait que financièrement, c'est sûr que... Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait avoir d'autres lits, puis je pense... Puis je pense pas, je sais qu'ils seraient complets, là. Mais faute d'argent... Parce que ça prendrait un intervenant supplémentaire. Je peux pas laisser un intervenant avec 24 personnes. Là, ça serait insensé. Donc, par année, on a 519 hommes qui passent ici en 2010 et 219 femmes. Les nuitées, 3023 nuitées chez les hommes et 662 nuitées chez les femmes. Par nuitée, j'entends une personne qui va dormir ici plusieurs soirs, pouvant s'étaler jusqu'à 1 mois. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis, je suis certaine qu'en 2011, ça va avoir augmenté. Je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes parce que les hommes ne vont pas consulter rapidement. C'est pas dans leur nature. C'est pas dans leur nature. C'est archaïque comme pensée, mais je veux dire, tu sais, t'es un homme, tu dois être fort, t'as pas besoin de demander de l'aide. Donc, je pense que c'est pour ça. Peut-être que les femmes, c'est ça, les femmes attendent moins aussi avant de demander de l'aide. Puis, les femmes vont être prises en charge plus rapidement. Dans le sens que... Admettons qu'une femme se retrouve à la rue, mais des fois, il peut y avoir un homme qui l'héberge. Puis des fois, ça peut être en échange de services sexuels. Fait que ça, on appelle ça de la prostitution cachée. Puis ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Fait que les femmes, il y en a qui peuvent se sentir obligées de le faire
parce qu'il lui offre un toit. Tu sais, sinon, elle se retrouve à la rue. Donc ça, c'est assez triste comme situation, puis je pense qu'il y en a de plus en plus. Puis souvent, les femmes qui sont ici, c'est beaucoup des femmes qui ont été abusées, soit physiquement ou sexuellement. Je dirais qu'une bonne majorité, c'est ça. Encore avec les problèmes de santé mentale, mais beaucoup des femmes qui viennent ici, ils ont un passé d'abus, là, soit physique ou sexuel. Bien, c'est sûr, c'est impliqué côté bénévolat. C'est sûr qu'il y a toujours du bénévolat à faire. Des dons, soit des dons d'argent, des dons de nourriture, des dons de vêtements. Des dons de meubles aussi, parce que le partage chez François, qui est notre maison mère, parce que nous, on est sous la responsabilité du partage. On n'est pas enregistré comme organisme communautaire, comme indépendant. On fait partie du partage. Donc, c'est sûr que là-bas, il y a le comptoir. Puis eux, ils vivent des dons du comptoir, le partage. C'est comme ça qu'ils font fonctionner la maison Wilfrid Grégoire, la maison de réinsertion pour les hommes en difficulté. Le financement vient de l'ASPLI, c'est les stratégies des partenariats de lutte contre l'itinérance. Dans le fond, c'est fédéral. C'est pour venir en aide aux personnes qui œuvrent avec la population itinérante. Donc, nous, on reçoit quand même un gros montant de cette subvention-là. Fait qu'avec ça, ça nous permet de faire vivre ici, d'accueillir les gens. Puis le reste, comme je disais, je pense que j'avais mentionné que c'était le partage Saint-François qui nous fournissait la nourriture. Et autres, là, les meubles et tout ça ici, c'est eux qui fournissent ça ici. Bien, dans le fond, le partage Saint-François, eux, ils ont 3 volets. Ils ont le volet la maison Wilfrid Grégoire, qui est une maison de réinsertion. Ils ont la petite maison qu'ils appellent, là, c'est des logements plus transition. Puis t'as l'accueil Poirier, qui est vraiment un hébergement d'urgence. Fait que souvent, les gens pourraient venir ici, après ça, pourraient aller en maison de réinsertion, puis après ça, en logement de transition. T'sais, fait que ça y va quand même tranquillement. Puis souvent, c'est ça, il y a des gens qui viennent ici, puis c'est ça qui se passe. Mais ça dépend des besoins. Fait que l'important, c'est d'identifier les besoins de la personne. Puis, fait que ici, c'est vraiment première ligne. Moi, je garde toujours espoir, je crois tout le temps aux gens, puis je pense que c'est ça qui est important, puis les intervenants aussi. C'est de vraiment croire au potentiel de la personne le plus possible. Là. Parce que c'est à petits pas, mais c'est avec des petits pas. En tout cas, je veux dire. Fait que c'est long, c'est un processus qui est souvent long, mais c'est très faisable. Puis c'est ça, le but, c'est de les sortir de la rue. Pas juste les sortir de la rue, mais qu'ils soient capables de garder un logement stable et tout ça, qui a leurs rendez-vous médicaux. Tu sais, juste ça, c'est déjà gros, là. Ce que j'aimerais dire, moi, vraiment à la population, c'est que, tu sais, derrière chaque personne, tu sais, il faut aller au-delà de l'apparence, tu sais, parce que c'est sûr que si tu vois quelqu'un qui est habillé tout croche, parce que quand on a l'image d'un sans-abri, on a l'image d'un clochard tout croche avec une bouteille de bière dans les mains. Mais regarde, c'est pas juste ça la réalité, là. Tu pourrais voir quelqu'un qui est sans-abri, passer dans la rue, puis pas savoir que c'est un sans-abri, tu sais. Puis il y a beaucoup, beaucoup de préjugés face à ça, mais tu sais, ces personnes-là, ils ont tout un vécu souvent très difficile. Fait que tu sais, des fois, prendre la peine de les écouter aussi, parce qu'ils sont déjà très marginalisés, tout ça, ils se sentent... tu sais, c'est ça, ils se sentent qu'ils sont très, très, très marginalisés, puis ils ont toute une histoire à raconter, puis souvent, on resterait... tu sais, vous pourriez rester surpris là, de ce que ça peut vous apprendre aussi.